Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un petit challenge. Donc voilà, je vous fais pas mal de vidéos entre guillemets sérieuses et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire une vidéo un petit peu moins sérieuse que d'habitude. Donc j'ai décidé de faire le Color Makeup Challenge. C'est un challenge qui est sorti il y a plusieurs mois déjà. Voilà, je l'avais mis sur ma liste d'idées de vidéos à éventuellement faire et je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui, que ça pouvait être sympa à faire. Le principe est très très simple, j'ai deux petits bols avec des papiers. Alors dans le premier bol il y a des zones du visage à maquiller, donc j'ai des zones au niveau des yeux, au niveau du visage, j'ai les lèvres, les sourcils, etc. Et dans l'autre bol ça va être des couleurs, donc je vais tout simplement piocher au hasard une zone du visage et une couleur et je vais devoir maquiller la zone qui est sortie avec la couleur qui est sortie au hasard aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa comme petit challenge à faire. Au niveau des couleurs, j'ai mis des trucs que je n'utilise jamais. Par exemple du vert, du violet, du bleu, etc. Enfin des couleurs que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Et au niveau de mon maquillage, j'ai juste un petit peu fait mon teint et j'ai mis aussi du mascara pour voilà, faire une base un petit peu uniforme en fait. Donc on va commencer tout de suite. Alors en premier je vais piocher une zone du visage à maquiller. Donc vu que c'est pioché au hasard, ça va pas forcément être dans l'ordre dans lequel je le fais d'habitude, mais c'est pas grave. Alors la première zone que je pioche c'est le ras de cils. Donc tout ce qui va être ras de cils inférieur en fait. Et je vais prendre une couleur pour aller avec. La couleur que j'ai piochée c'est jaune. Donc au niveau du jaune, j'en ai pas 40 000, j'en ai un seul dans toute ma collection. Donc c'est dans une palette qui vient de chez Sleek. C'est d'ailleurs une palette dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. En vous disant en fait que je l'utilisais quasiment jamais. Donc voilà, je vais utiliser le jaune qui est dans cette palette, donc qui est juste ici. C'est un jaune un petit peu pailleté, poussin comme ça, donc très très bien. Il n'y a pas mieux comme jaune je pense. Je sais pas si ça va ressortir énormément parce que honnêtement du jaune, enfin là il a l'air quand même assez clair, donc pour moi ça va pas trop ressortir. Mais bon, on va bien voir. J'ai l'impression qu'il ressort pas assez, donc je vais essayer en humidifiant mon pinceau avec mon fixateur à maquillage et je vais en rappliquer une petite couche. Voilà, là on voit un peu mieux le jaune, mais voilà, c'est une couleur assez claire, donc on la verra pas trop dans tous les cas, mais c'est pas grave. Donc je vais laisser comme ça et on va passer à la zone suivante. Au niveau de la zone que j'ai piochée, c'est le contouring, donc toute la zone qui est pour le contouring en fait. Alors moi je fais jamais de contouring, je fais semi-contouring, semi-bronzer, mais voilà, là on va faire vraiment le 3 du contouring. Et la couleur pour aller avec, c'est argenté, très bien. Au niveau de l'argenté, j'en ai pas beaucoup, donc j'en ai un seul qui est dans une toute petite palette qui vient de chez Action. Donc c'est celui-là, c'est de l'argenté assez foncé. Donc voilà, on va faire avec. Bon, voilà ce que ça donne pour le contouring. J'ai beau essayer d'estomper, ça n'estompe rien du tout, donc on va laisser ça comme ça. Zone suivante que je vais maquiller, c'est le creux de paupière. Et pour aller avec, la couleur, c'est rose. Ok, le creux de paupière en rose. Très bien. Alors, pour mon creux de paupière, je vais utiliser une couleur qui est dans la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia. Donc, c'est ce rose-là. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Après, c'est un rose assez foncé, mais je pense que ça devrait aller en estompant bien. Voilà ce que ça donne pour les paupières, pour le moment, parce qu'il me semble qu'il y a aussi encore une couleur pour la paupière mobile. Donc on va passer au petit papier suivant. Alors pour la zone du visage, ça va être l'highlight, ok. Pour la couleur, ça va être cuivre, cuivré, donc de l'highlight cuivré, je dois avoir ça dans ma collection. Je vais prendre une petite palette qui vient de chez Action, qui est celle-là, donc la palette d'highlight. Il y en avait deux qui étaient sorties, moi c'est celle qui est dans le carton rose. Donc voilà, il y en a un qui est clairement cuivré ici, donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un highlight que j'aime beaucoup et que j'utilise assez souvent. Voilà pour l'highlight, donc moi je trouve ça plutôt joli puisque cet highlighter là en fait je m'en étais déjà servi. Donc je le trouve très très bien, donc j'en ai mis sur le haut des pommettes, je remonte toujours un petit peu ici, et sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Donc on va passer à la zone suivante, les sourcils, et on va maquiller ça, j'espère dans une couleur assez classique. Ok, les sourcils en vert, très bien. Alors il va falloir que je trouve une ombre verte déjà,
Je cherche ça et je reviens. Bon, du coup, ça va être encore dans ma palette Sleek. C'est le seul vert que j'ai dans toute ma collection, donc c'est celui-là. Enfin, sinon, c'est des kakis, mais voilà, c'est moins vert, je trouve. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais faire ça au petit pinceau. Alors, moi, d'habitude, je fais ça au crayon. Donc, voilà, là, j'ai pas du tout de crayon vert. Donc, on va faire ça au pinceau. Et je vais essayer de faire un truc assez naturel. Voilà pour les sourcils, donc ça ressort un petit peu plus bleu que vert, mais j'en ai mis quand même pas mal et ça ressortira pas plus je pense, donc je vais arrêter là. On va passer à la zone suivante qui est la paupière mobile. Et pour la couleur, ça va être en bleu. Bon, je vais rester avec la même palette encore parce que c'est les deux seuls bleus que j'ai dans ma collection, il me semble. Donc j'ai soit celui-là, soit celui qui est ici. Mais je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il est plus bleu. Donc voilà, je vais prendre ça et on est parti du coup pour la paupière mobile. Voilà pour ma paupière mobile, donc j'en ai mis quand même pas mal pour que ça se voit. Et on va passer à la zone suivante, donc il en reste deux. Alors, la suivante, c'est les joues. Ok, donc le blush. Pour la couleur, ça va être le noir. Ok, du blush noir, très bien. Pour le noir, j'ai choisi un très vieux fard qui vient de chez Emit Makeup que j'avais eu dans une box. C'est tout simplement un noir mat. Et donc je vais appliquer ça en guise de blush. Ok, j'avais pas prévu que ce soit pigmenté à ce point, donc là je galère à l'estomper, mais ça veut plus s'estomper. Donc voilà, tant pis, je vais abandonner là. Je l'ai mis en plus trop proche du nez, enfin voilà, je l'ai mal placé dès le début et je n'arrive pas à l'estomper correctement. Donc voilà, tant pis, on va rester comme ça. Du coup, on va arriver à la dernière zone à maquiller qui sont les lèvres. Et pour la couleur, par contre, j'ai encore du choix. Ça va être en violet. Ok, donc je vais regarder si j'ai un rouge à lèvres violet et sinon on fera un truc avec de l'ombre à paupières ou je sais pas trop. Mais je pense que j'en ai un. J'en ai trouvé un qui vient de chez Sephora, donc c'est un sans transfert mais métallique il me semble. Je l'ai absolument jamais essayé. C'est le numéro 15. Voilà pour le rouge à lèvres, donc ouais c'est vraiment un violet à paillettes mais je le trouve quand même plutôt joli. C'est hyper original je trouve comme couleur et voilà je pense que c'est pas très facile à porter mais ouais je trouve ça plutôt joli. Donc voilà pour ce petit challenge, j'ai été super contente de le faire avec vous, je trouve ça très rigolo et le résultat voilà c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si jamais vous avez fait ce challenge en vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'irai voir votre vidéo avec plaisir et si jamais vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire parce que voilà j'irai voir ça aussi avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. À bientôt.